Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, retour à Jérusalem. S'étant échappé à Damas, Paul revient à Jérusalem pour la première fois depuis qu'il était parti comme persécuteur. Cela arriva 3 ans après sa conversion, Galates 1, le verset 18. Ce ne fut pas un retour facile car il rencontra des problèmes aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'église. Lisons Acte 9 et versets 26 à 30. Qu'arriva-t-il à Paul à Jérusalem ? Acte 9, les versets 26 à 30. Lorsqu'ils se rendaient à Jérusalem, Paul tâcha de se joindre à eux, mais tous se craignaient, ne croyant pas qu'il fût un disciple. Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé et comment à Damas il avait prêché franchement au nom de Jésus. Il allait et venait avec eux dans Jérusalem et s'exprimait en toute assurance au nom du Seigneur. Il parlait aussi et disputait avec les hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Les frères l'ayant su l'emmenèrent à Césarée et le firent partir pour Tarse. À Jérusalem, Paul essaya de se joindre aux apôtres. Cela faisait déjà 3 ans qu'il était chrétien. Mais la nouvelle de sa conversion était si incroyable que les apôtres comme Ananias, avant eux, étaient plutôt sceptiques. Ils craignaient que tout cela ne fasse partie d'une conspiration savamment orchestrée. C'est Barnabé, un lévite originaire de Chypre, Acte 4, versets 36 à 37, et donc un helléniste, qui brisa la résistance des apôtres et leur présenta Paul. Eux aussi durent s'émerveiller devant ce que Dieu avait fait à Paul une fois qu'ils se rendirent compte que tout était authentique. Mais cette résistance ne devait jamais totalement disparaître. Au départ, à cause des actions passées de Paul dans sa persécution de l'Église, puis à cause de l'Évangile qu'il prêchait. Comme dans le cas d'Étienne, les croyants de Judée, y compris les apôtres, furent assez lents à comprendre l'ampleur universelle de la foi chrétienne, une foi qui n'était plus basée sur le système cérémoniel de l'Ancien Testament, en particulier son système sacrificiel qui avait perdu sa validité avec la mort de Jésus sur la croix. Le cercle relationnel le plus proche de Paul au sein de l'Église en Judée serait toujours les croyants hellénistes. En plus de Barnabé lui-même, il y avait Philippe, l'un des 7, Acte 21, verset 8, et Mnason, également de Chypre, Acte 21, verset 16. Plusieurs années plus tard, les dirigeants de l'église de Jérusalem accuseraient toujours Paul de prêcher au fond de la même doctrine qu'Étienne avait prêché avant lui. Acte 21, verset 21. Pendant les 15 jours qu'il passe à Jérusalem, Galates 1, verset 18, Paul décida apparemment de partager l'évangile avec les mêmes juifs qu'il avait montés contre Étienne quelque temps auparavant. Comme avec Étienne, cependant, ses efforts rencontrèrent une forte opposition, jusqu'à menacer sa vie même. Dans une vision, Jésus lui dit de quitter Jérusalem pour sa sécurité. Acte 22, versets 17 à 21. Avec l'aide des frères, il descendit dans la ville portuaire de Césarée, et de là il retourna en Cilicie, sa région natale, où il devait rester plusieurs années avant de commencer ses voyages missionnaires. Et nous vous laissons avec la question du jour. Que peut faire l'Église pour s'assurer que les églises nouvellement établies contribuent à l'avancement de l'Évangile du Christ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.